Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui d'une mini caméra de poche. Vous connaissez déjà la marque Orcam Rid 3. Cette mini caméra de poche, comme vous pouvez voir, la grosseur d'un gros marqueur, tout simplement, avec à l'avant un objectif et sur le dessus des boutons avec un code couleur pour les malvoyants. Aujourd'hui, on vous présente le tout nouveau Orcam Rid 3. Cette caméra de poche, cette mini caméra vient d'être dotée d'intelligence artificielle, capable d'analyser des documents, de vous donner des renseignements précis sur des documents. Si vous avez des factures, si vous avez des relevés bancaires, l'Orcam Rid 3 est capable aujourd'hui d'analyser ces documents. Orcam version 9 est prêt. La batterie est chargée à 100%. Voilà, vous venez d'entendre, lorsqu'on l'allume, on voit pour les malvoyants des LED qui nous stipulent le niveau de batterie. Sur le dessus, les boutons ont été colorisés pour les personnes malvoyantes. On a sur le dessus, à côté du bouton marche arrêt, la connectique qui est une connectique de type USB-C. Alors qu'est-ce que l'Orcam Rid 3 ? C'est la toute nouvelle caméra équipée d'intelligence artificielle qui fonctionnera sur Mac, sur Windows. Vous serez donc livré de ce pied qui sera donc pliable, comme vous pouvez voir ici. On peut le plier et on peut, si on le désire, le démonter. Comme ici, en vous connectant au site cast.orcam.com. Vous n'aurez qu'à créer un compte. La langue française est bien sûr prise en compte. Une fois que vous aurez créé ce compte, vous allez pouvoir numériser avec l'Orcam Rid 3 et son intelligence artificielle. Une fois que vous avez fini de monter votre pied, vous dépliez les pieds, tout simplement, comme ici, et vous allez mettre votre appareil dans son socle adapté. On peut voir que les boutons restent accessibles. On pourra donc lever ou baisser l'Orcam Rid 3 pour, par exemple, numériser à distance ou numériser dans les pieds du support Orcam Rid 3. Je vous montre tout de suite comment vous inscrire sur le site. C'est tout simple. Vous connectez votre Orcam Rid 3 avec le câble qui est livré avec votre Orcam et vous vous dirigez sur votre navigateur. Attention, justement, pour utiliser l'Orcam Rid 3 sur un Mac, c'est compatible, mais il faudra télécharger et installer Google Chrome ou Firefox, puisque sur Safari, l'Orcam Rid 3 ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le micro. Par contre, sur votre Mac, installez Firefox ou Google Chrome et vous n'aurez aucun problème. Sur Windows, vous allez donc sur Internet, vous allez sur Edge, vous allez sur Google et tout simplement, vous allez entrer l'URL suivante cast.orcam.com et vous suivez tout de suite le tutoriel que je vous mets à la suite de cette vidéo. C'est parti. Pour créer votre compte sur Orcam Cast, on va donc ouvrir un navigateur accessible. C'est parti, j'ouvre donc mon navigateur. Safari, page de démarrage, fenêtre, champ de recherche intelligente. Et nous allons donc marquer l'adresse pour se connecter et créer notre compte sur cast.orcam.com. Donc on va marquer cast.orcam.com. Vous allez donc arriver sur cette page avec le titre Conçu pour les gens. Si la page n'est pas en français, vous allez vous diriger en haut à droite. Français, France. Vous avez donc une zone de liste déroulante qui vous permettra de mettre cette page en français. Commencer, lien. Vous avez donc au centre un bouton Commencer. Vous avez déjà un compte, lien. Ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer sur ce lien. On va donc cliquer sur Commencer. Et ici, vous voyez que vous pouvez vous inscrire. Créez votre compte. Vous avez déjà un compte. En vous inscrivant, vous confirmez que vous êtes un utilisateur d'Orcam Rid. Et donc, en vous inscrivant, vous confirmez que vous êtes un utilisateur d'Orcam Rid 3. Soumettre.
Vous avez ensuite un bouton soumettre. Ou vous avez plus simple, vous pouvez directement créer votre compte à partir de deux boutons, le bouton Google ou le bouton Se connecter avec Apple. Se connecter avec Apple. Ce qu'on va faire tout de suite. Tutoriel. Vous allez retrouver un petit tutoriel qui vous expliquera comment utiliser votre Orcam Read 3 et vous pouvez donc lancer le tutoriel avec le bouton compris suivant. On voit donc les pieds actuellement de l'Orcam Read 3. On vous montre comment ce pied est constitué. Comment vous allez insérer votre Orcam Read 3. C'est vraiment très simple. Un tutoriel parfait pour maîtriser votre Orcam Read 3. On voit ici que vous pouvez ouvrir un livre entre les pieds du stand de l'Orcam Read 3. La vidéo est très explicative et elle vous montre comment utiliser votre Orcam Read 3 en toute accessibilité. Cet Orcam Read 3 est un appareil pour les personnes aveugles et malvoyantes, voire dyslexiques, si vous avez besoin de lire n'importe quel document. Une fois le tutoriel terminé, vous arrivez sur cette page, on vous demande de connecter ou d'importer un document. Avant toute chose, vous connectez votre Orcam Read 3 et ensuite vous faites se connecter en USB. Se connecter via USB. Entrée alerte, jamais pour ce site web. Autorisez castorcam.com à utiliser votre caméra. Attention, deux autorisations vous seront demandées. La connexion à l'Orcam Read 3 à la caméra et la connexion au micro de votre ordinateur. Et bien sûr, vous donnez toutes les autorisations nécessaires pour utiliser votre Orcam Read 3. L'onglet actuel a commencé à enregistrer la vidéo. On est donc fin prêt à commencer à utiliser l'Orcam Read 3 avec son intelligence artificielle. Voilà, donc comme vous pouvez voir, une fois qu'on a lancé l'Orcam Read 3, on arrive tout simplement sur l'image où on voit en fait notre main bouger. Notre Orcam Read 3 est mis correctement sur son socle et on a donc les pieds libres où on peut mettre un document à l'intérieur des pieds. Exemple ici, on va prendre un relevé bancaire et je vais le mettre donc dans le centre de l'Orcam Read 3. Je vais appuyer sur Entrée. La prise de photo a été faite. Et on peut voir ici l'intelligence artificielle qui travaille en bas de notre écran. Dans un cercle, on voit que ça bouge. On attend quelques instants pour voir le résultat. Voici un résumé du relevé de facturation. Facture NF760, 2500,60, net à payer 3155,85. Mode de règlement et date limite de règlement inclus. Souhaitez-vous des informations supplémentaires sur les conditions de paiement et les éventuels frais de retard mentionnés dans le texte? J'aimerais savoir les frais de retard. Les frais de recouvrement en cas de retard de paiement sont forfaitaires et s'élèvent à 40 €. Souhaitez-vous plus de détails? Peux-tu me résumer le document? Le document contient des informations sur les factures, avoirs, montants et conditions de paiement. Souhaitez-vous des détails supplémentaires sur une section spécifique? Est-ce qu'il y a une adresse apparente dans le document? Oui, l'adresse de l'entreprise LOM est mentionnée dans le document. Voulez-vous plus de précisions à ce sujet? Bien sûr. Voilà, comme vous pouvez voir, on a une possibilité d'avoir une interaction avec notre document. On peut poser des questions et l'Orcam Read 3 est capable d'aller rechercher le renseignement. Alors ce qui est vraiment parfait, c'est l'interaction entre vous et le document. Vous avez vu, on peut poser des questions comme on veut et l'intelligence artificielle va rechercher dans le document des renseignements qu'on désire. Seule problématique, c'est que actuellement, il faut connecter l'Orcam Read 3 à un ordinateur pour avoir cette fonctionnalité. Ça veut dire qu'il faudra être connecté directement à Internet pour avoir accès au site donc cast.orcam.com. C'est la seule difficulté actuellement puisque là, si vous êtes en fait au restaurant,
Vous n'aurez pas la possibilité de transporter votre ordinateur, votre hors-cam, votre pied, etc. Donc, actuellement, pour lire des fichiers, pour lire votre journal, pour lire votre courrier, c'est vraiment idéal. Pour lire par exemple des bouquins, c'est vraiment idéal. Vous allez pouvoir poser des questions. On va par exemple tester un menu de restaurant. Bon, on teste notre menu de restaurant, c'est parti. Je remets tout simplement un document dans les pieds de l'hors-cam et j'appuie sur Entrée. Une photo est prise, mon document va être lu. Alors pour ceci, il faudra attendre quelques instants, le temps que l'intelligence artificielle analyse le document en question. Voici un aperçu du menu du COSI, tartines et croques, fromage, dessert. Menu, COSI, 20 €, terroir, 28 €, enfant, 13 €. Boissons incluses dans les menus. Détails et restrictions mentionnées. Souhaitez-vous en savoir plus sur les plats spécifiques du menu, les détails des menus ou les restrictions associées aux différents menus? Quel est le menu le moins cher? Le menu le moins cher est le menu enfant à 13 €. Il est disponible pour les enfants de moins de 10 ans. Puis-je vous aider avec autre chose? Peux-tu me dire ce qu'on trouve dans ce menu? Le menu enfant à 13 € propose aiguillettes de poulet pané, jambon frites, steak haché, glace ou crêpes et une boisson. Est-ce qu'on peut trouver du vin dans un des menus? Oui, il est possible de trouver du vin dans certains menus de restaurants. Voulez-vous que je développe cette réponse? Y a-t-il du vin dans un des menus et quel est son prix? Oui, le menu COSI propose un verre de vin rouge ou rosé de 14 centilitres pour 20 €. Voilà, donc là encore une fois, on peut encore détailler un menu en allant chercher les prix, en allant chercher ce qu'on veut dans notre menu, et tout ça en toute accessibilité. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc, le Orcam Read 3 est une mini caméra que vous allez pouvoir aussi utiliser en offline, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser directement sans connexion internet, mais vous ne pourrez pas utiliser actuellement l'intelligence artificielle. Pour utiliser cette intelligence, il faudra obligatoirement le connecter à votre PC. Pour terminer, on va prendre ce bouquin, on va l'ouvrir, par exemple, on arrive sur ces pages, je le positionne directement dans les pieds de mon Orcam et je lance la prise de photo en appuyant sur Entrée. Vous avez pu voir, j'ai ouvert un livre de format pratiquement A4 et j'ai mis le livre ouvert devant, sous la caméra de l'Orcam Read 3. Alors, et comme vous avez vu, étant donné que on est sur un produit pour les personnes aveugles et malvoyantes, on n'a pas besoin de se calculer si on met le texte à l'endroit ou à l'envers. L'Orcam Read 3 est entièrement capable de savoir si le document est à l'endroit ou à l'envers. Voici un aperçu du texte. Les défis de l'équité algorithmique sont explorés, mettant en évidence les biais dans les algorithmes d'IA et les efforts pour développer des solutions, avec des exemples concrets. Souhaitez-vous en savoir plus sur les exemples concrets de biais dans les algorithmes d'IA et les efforts déployés pour développer des solutions? Peux-tu me donner les exemples dans ce document? Le texte mentionne des tests de reconnaissance faciale discriminants, des failles dans des logiciels d'évaluation et des concours pour développer des algorithmes équitables. Voulez-vous des détails sur un exemple spécifique? Donne-moi un détail d'un exemple spécifique. Le texte évoque une chercheuse qui a observé que la reconnaissance faciale fonctionnait moins bien sur les femmes noires. Voulez-vous en savoir plus sur cette chercheuse et ses travaux? Donne-moi plus d'informations sur cette chercheuse. La chercheuse s'appelle Joy Buolamwini. Elle a observé des discriminations dans des logiciels de reconnaissance faciale. Voulez-vous en savoir plus sur ses travaux spécifiques ou sur les répercussions de ces découvertes? Non, merci. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou autre chose. Voilà, donc vous l'avez compris, l'Orcam Read 3, équipé maintenant d'intelligence artificielle, sera capable de vous décrire un courrier, de vous donner des détails très spécifiques par rapport à votre courrier, à votre document, fera des recherches spécifiques pour vous en tant que
intelligence artificielle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouveauté, l'Orcam Read 3. Je vous mettrai donc tous les liens en description où vous pouvez trouver ce produit. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important. Et on se dit donc à très bientôt pour de prochaines astuces accessibles à tous sur l'accessibilité des personnes aveugles et malvoyantes. À bientôt pour une prochaine. Salut à tous.